Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Alors cette phrase est forte, bien évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, Monsieur Oract, puisque vous êtes un patron confronté directement à la réalité du travail. Que pensez-vous des propos de Monsieur Bayrou? Est-ce que dans les boulangeries, on ne travaille pas assez? Écoutez, je pense qu'on travaille beaucoup en boulangerie. La preuve, on veut même travailler une journée de plus. Une journée comme avant. Donc je pense qu'on est bien plein au niveau des charges, de tout ça. Mais nous, on n'a pas tellement d'avis politique. On produit, on embauche, on crée de la valeur et on se développe. Donc voilà. Sinon, après, c'est vrai qu'au niveau politique, on attend les. Je pense que ce qu'on aimerait, c'est donner plus de valeur au travail. Ça, c'est sûr. On aimerait, on a des bonnes conventions collectives, mais ça, si on avait un souhait de pouvoir avoir plus de valeur envers nos salariés, qui sont encore, parce que vous savez, ils travaillent la nuit, etc. Donc de donner plus de valeur, et c'est vrai qu'après, les taxes, etc., c'est un calcul un peu compliqué. Bon, jusqu'à présent, et c'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui, jusqu'à présent, une autorisation ministérielle de 1986 permettait aux boulangers de recevoir leurs clients le 1er mai. Nous sommes d'accord. Mais plusieurs boulangeries vendéennes ont été sanctionnées par l'inspection du travail pour avoir ouvert le 1er mai 2024, il y a donc un an. Les boulangeries risquent une amende de 750 € par employé, même si ce dernier est volontaire, et la sanction peut grimper jusqu'à 1500 € pour un apprenti de moins de 18 ans. Alors, pour tout vous dire, je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas que les boulangers ne pouvaient pas travailler le 1er mai. Écoutez, vous savez, depuis 1919, la création de cette journée chômée et payée, les boulangers ont toujours travaillé. Donc en fait, ça n'a jamais été un problème, puisque ça semblait être évident qu'on soit un commerce qui nécessitait d'être ouvert tous les jours. Et il est vrai qu'on avait par-ci par-là un petit dossier qui décollait, mais bon, là, ça a été plus embêtant, puisqu'on a donc 5 boulangers en Vendée qui, en 2024, vont se retrouver au tribunal le 24 avril maintenant. Et donc, on a été obligé de demander quelle était la position réelle, puisqu'avant on n'en avait jamais parlé. Là, la position aujourd'hui, le ministère ne peut pas prendre position contre des inspecteurs du travail. Ce sont des administrations séparées, ce qui fait toute la force aussi de la France. Ça. Mais là aujourd'hui, donc, on a été obligé d'envoyer une circulaire pour dire que, écoutez, on peut pas couvrir les boulangers qui ouvriront avec des salariés. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution, parce qu'on peut pas se retrouver avec 34 000 boulangeries fermées le 1er mai en France. Donc pas de pain, etc. Alors évidemment qu'il y a il y a certaines prisons, EHPAD, etc. On pourra dire qu'on ouvre, mais il n'y a pas seulement les gens en prison et dans les EHPAD qui mangent du pain. Il y a aussi nos 12 millions de consommateurs chaque jour qui viennent et qui voudraient du pain ce jour où ils sont effectivement en congé ou s'ils ont prévu de défiler, il en faut. Les boulangeries, on est d'accord que le patron pourrait travailler. C'est le salarié qui pourrait ne pas travailler. Voilà, mais donc, vous savez qu'on a quand même 34 000 boulangeries. On a en moyenne entre 5 et 7 salariés maintenant dans les boulangeries. Mais c'est-à-dire tout seul, il ne pourra pas tout faire. Non, alors il ne pourrait pas tout faire. Il pourrait utiliser le stock de la veille, sans doute. Alors oui, du pain, les gens vont être contents. Je veux dire, dans le pays de la France, le pain rassis, ça fait assez pays en crise. Il a 24 heures. Il est rassis. Il n'est pas du jour, je veux dire. Bon. Et en plus, il faut savoir que... Quel est votre interlocuteur ? Écoutez, juste terminer sur le pain, c'est-à-dire que si on fait tout la veille pour le lendemain, on double le travail de la veille, quoi. Donc, et vous savez, aujourd'hui, pour pas avoir de pertes, on cuit au fur et à mesure. Bref, c'est du travail. Il faudrait que tout soit fait avant minuit. Pourquoi pas ? Oui, avec des horaires de nuit. Enfin, tout ça dans les conventions collectives, on l'a. Mais quel est votre interlocuteur ? L'interlocuteur aujourd'hui, c'est le ministère du Travail, avec qui on a de plutôt bonnes relations. Mais le problème, c'est que c'est un dossier qui est à cheval sur le ministère du Travail et aussi sur des inspecteurs qui sont indépendants. Oui, mais alors comment vous expliquez ça ? Parce que là, il y a quelque chose. Il y a une volonté politique nouvelle des inspecteurs de travail. Je pense pas, parce que sur 35 000 boulangers, 34 000, il y aurait tout le monde serait peigné le même jour. Donc, mais ça existait que l'année dernière, vous nous dites, alors que les inspecteurs sont indépendants. Oui, mais pourquoi l'année dernière ? Parce que c'est tombé comme ça. Voilà. C'est tombé comme ça, il n'y a pas de... Donc c'est tombé comme ça. Donc après, ça a déclenché une demande de nous de prendre une position en disant, écoutez, il y en a 5 qui sont au tribunal, donc il ne faudrait pas qu'il y ait tout... Il n'y en a que 5 ? Il n'y en a que 5. Bon, mais les inspecteurs du travail, ce jour-là, ils ne travaillaient pas non plus, alors ? Ils travaillaient, je veux dire. Oui, mais on peut dire qu'il y a des métiers qui sont
qui ont le droit de travailler. Les inspecteurs du travail ont le droit de travailler le 1er mai. Je pense qu'ils ont le droit de travailler le 1er mai, la nuit, le jour, le week-end. Un inspecteur du travail d'avoir travaillé le 1er mai. Donc là, on est un sketch de Raymond Devos. C'est-à-dire que si l'inspecteur du travail va voir l'inspecteur du travail le 1er mai pour qu'il ne travaille ou pas, là, on est dans l'absurde. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Et la décision va être prise quand? Écoutez, on est dans une impasse. 5 boulangeries, c'est pas beaucoup quand même. 5 boulangeries avaient été épinglées en 2024. Oui, mais vous savez, une boulangerie qui prend, par exemple, qui a une dizaine de salariés, dont des apprentis, une petite entreprise peut avoir du mal à s'en remettre. Hein. Mais là, 5 boulangeries, donc c'est vraiment un inspecteur du travail. C'est pas. En plus, c'est dans le même département. Oui, tout à fait. Oui. Donc il y a eu quelque chose. Écoutez, là, nous, le problème, c'est qu'en tant que confédération, on doit couvrir le même inspecteur dans ces cas-là. Oui, 5 entreprises, oui. C'est le même inspecteur du travail. Bon, donc c'est quelqu'un qui a fait du zèle. Écoutez, c'est qui a fait son travail, voilà, zèle ou travail, mais bon, c'est sûr c'est pas ce qu'on préfère, évidemment, mais nous, on est obligé d'avoir une position. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on sache vraiment, oui ou non, si effectivement on peut ouvrir, parce que et vous le saurez quand écoutez, on travaille là, on a encore des rendez-vous autour évidemment du travail de ce ministère du travail, avec lequel j'espère qu'on va trouver une solution avant la semaine, parce que le problème quand vous avez une boulangerie et vous dites pour la semaine prochaine, on ne dit pas aux gens la veille, Robert, tu fais quoi demain, viens travailler, quoi. Il faut essayer de quand même leur donner un petit peu d'anticiper. Bon, les journalistes travaillent le 1er mai. Hein. Oui, les journalistes premiers, ils sont très heureux d'ailleurs, parce que généralement c'est payé à double. Normalement, oui. Comme chez nous. C'est pas normalement d'ailleurs, c'est payé double. Vous payez double? Vous non, moi je suis pas payé double. D'accord, je pose la question. C'est comme les mots, c'est comme comment ça s'appelle le Scrabble. Le Scrabble, les mots compte triple. Bon, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure d'argent à ramener. Vous savez qu'une journée, on a essayé d'estimer un petit peu 35 000 boulangeries, c'est 70 millions d'euros ce jour-là. Eh bien, écoutez, restez... C'est 10 millions de TVA, et c'est aussi, là, sur les 200 000 salariés qui peuvent travailler et de payer double, c'est aussi de la CSG, RDS. La pause, et vous allez nous parler après des recettes pour manger des gâteaux. On va remercier Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, qui est venu d'abord avec une meule. Mais avant de nous quittons et faisons-nous plaisir, est-ce qu'il y a des nouvelles pâtisseries qui sont créées avec, pourquoi pas, des nouvelles sensations, des nouveaux goûts qui existent? Ce qu'on peut voir, c'est un peu beaucoup de pâtisseries qui se désucrent. Vraiment, on va sur le côté de moins en moins sucré. Le fruit, vous voyez, moins de sucre. Là, on arrive sur l'été avec beaucoup de fruits, donc des fruits reconstitués ou des fruits en tarte. Et c'est vrai qu'on... Mais par exemple, moins de sucre, c'est-à-dire que je peux demander une tarte sans sucre? Non, mais ils la font... par exemple, vous partez sur une crème pâtissière, vous allez avoir 1 litre de lait, 300 grammes de sucre, on va passer à 250 et puis 200. C'est-à-dire, comme on a fait pour le sel... On le fait pour la pâtisserie. J'entends ça, mais est-ce qu'il y a des inventions dans votre métier? Oui, il y en a partout. Vous savez, chaque département a sa spécialité. Oui. Et là, ce qu'on voit aussi, des choses revisitées. Par exemple, le Paris-Brest revisité. Il change de forme, il change de crème. Ça reste toujours un peu le côté praliné, le côté pâte à choux, mais plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Parfois plus léger, présenté différemment. Le millefeuille, par exemple, c'est formidable le millefeuille, mais ça peut pas rester, paraît-il, le millefeuille, ça doit être fait au dernier moment, paraît-il. Oui, c'est le problème. Alors c'est pour ça que c'est meilleur presque en restauration. Oui. Parce que mais on a aussi par exemple, avec un petit peu de beurre de cacao, d'arriver à étanchifier cette crème qui va ramollir le millefeuille. Moi, je connais un restaurant dans Paris, il est fait au dernier moment, il est avant d'aller à la minute. Un bon restaurant. C'est un bon Quand je vais au restaurant, il a été fait il y a 3 jours. Donc. Il est un peu rassis, le millefeuille. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, qu'il y a une nouvelle pâtisserie qui cartonne sur les réseaux, et dans quelques boulangeries, notamment à Paris, c'est le crookie. Vous savez ce que c'est? Non. C'est un cookie dans le croissant. Alors c'est très gras, mais c'est très bon. Sucré dans le croissant. Un cookie fourré dans le croissant. C'est un peu les choses américaines et françaises revisitées. Non, mais ça cartonne. Mais ne prenez pas de vous comme ça. Je vous dis que ça marche très bien. Bon, moi j'aime bien avoir. C'est fait pour les teenagers. C'est pour les teenagers. Non, mais la religieuse au chocolat, l'éclair au chocolat, mais on l'a dit 100 fois à chaque fois qu'il vient nous voir. C'est grand classique. La tarte bourdalou, la tarte aux pommes. Là, j'ai mangé une tarte aux pommes ce week-end absolument formidable. Avec une glace vanille.
exactement. Avec le vacherin. J'adore le vacherin. Mais le vacherin, ami. Ami, le vacherin. Vous me dites ça à moi, le vacherin. Mais vous passez votre temps dans les boulangeries ou... Non, C'est mais d'abord, j'en mange pas parce que du sucre, c'est très mauvais. Donc, une fois par semaine, je m'autorise. Ça s'appelle un cheat meal. À discrétion, il faut être... Et voilà, et effectivement, le faro pruneau. On a, à CNews, on a quelqu'un qui nous fait un faro pruneau régulièrement. Mais il est formidable, son faro pruneau. Comment ça, quelqu'un qui vous fait un faro pruneau? C'est un journaliste, reporter d'images qui vient régulièrement avec un plat et il le fait merveilleusement. Et un faro breton. c'est assez léger en plus. Hein. C'est du lait, farine, un peu de sucre, c'est un peu de assez beurre léger. et Comme vous dites, c'est assez léger. Alors moi, je mange le sucre le matin parce que paraît-il, c'est moins. Il faut mieux le manger le matin que le soir. Paraît-il que le soir, ça pèse plus. Et on dort Parfois, mal. je me dis ça, mais bon, c'est vraiment pour me rassurer. Bon, merci Monsieur Enracte. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci à 12h35.